Yo les gens. Bon, je vous montre un petit peu mon petit bordel là. Voilà, je me suis remis dans le cuir là ces derniers temps, mais bon, c'est provisoire. C'est en attendant de me remettre à ma couture. Mais là, je voulais justement en profiter. Donc je vais vous parler un petit peu de cuir ensuite, mais déjà je voulais commencer par vous raconter un petit truc qui s'est passé ce matin. Bon. Pour expliquer certains aspects de ma démarche. Ouais, il se trouve que ce matin, il y a ma sœur qui m'appelle pour me dire que son sèche-linge est foutu, qu'il chauffe plus, et donc me demander un coup de main pour l'aider à charger dans le coffre de sa bagnole demain pour le foutre à la déchetterie. Alors, réparer des appareils, ouais, je le fais des fois quand je peux, quand je trouve, je sais pas, électromécanicien ou je sais pas quoi. Donc, bon. Mais voilà, ça m'arrive de jeter un œil. Oui, ça c'est pour me dire qu'il y a plus de batterie, donc va falloir que je recharge. Bon, je vais faire vite. Je vais essayer. Ouais, donc ça m'arrive de jeter un œil pour essayer de voir si je peux réparer. Des fois, ça marche. Et donc, alors je lui dis, oh, t'es sûr que tu pourrais pas essayer de le faire réparer, ton machin, ça. Bon, moyen chaud de trouver quelque chose. Elle avait vu la facilité, le bon coin, 80 €, un appareil d'occasion. Elle se dit, vas-y, c'est bon, celui-là, il a déjà je sais pas combien d'années. Bon, je suis occupé, je fais d'autres trucs en ce moment, mais bon, bah, allez, je vais passer, et je vais jeter un œil, voir si on pourrait pas faire quelque chose. Je viens, la visseuse dans la main, j'avais que ça avec moi, hein, c'est quelques outils chez elle s'il y avait besoin. Je commence à démonter le panneau arrière, et puis je vois le cache où il y a les résistances. Et puis j'avais vu qu'il y a des capteurs de température dessus, dont un avec un bouton. J'ai pas tout de suite tilté, bon, je démonte le truc, je regarde un petit peu la résistance, la gueule qu'elle fait, tout ça, c'était propre, il y avait pas plein de poussière ou je sais pas quoi depuis des années. Enfin, je l'avais déjà démonté, je l'avais déjà réparé une fois ou deux, enfin bref. Et là, d'un coup, j'ai pensé au bouton là, en question sur le capteur de température. Donc, en fait, ce que j'ai fait, ben, j'ai revissé le capot, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai remis le capotage derrière, et je l'ai remis en route. Oui, parce qu'il faut toujours commencer par vérifier par soi-même s'il y a bien une panne, c'est-à-dire que je l'ai mis en route, le sèche-linge, j'ai vu qu'il chauffait pas, je dis ok, il y a un problème, je le sors, je démonte la prise, et là je démonte. Une fois que j'ai vérifié qu'il y avait un problème. Faut toujours faire ça, hein. C'est comme le coup des ordinateurs quand on appelle l'informatique et qu'en fait l'ordinateur il suffisait de le rallumer. Voilà, même topo. Donc je fais toujours ça quand je vais explorer un appareil comme ça que je ne connais pas. Et il se trouve que donc ça marchait pas. Et quand j'ai rappuyé sur le bouton, que j'ai recapoté, que j'ai remis en route, bam, ça marche. Donc en fait, ça avait pour une raison ou pour une autre, ça avait surchauffé. Le bouton, c'est une sécurité, elle a sauté, normal quoi. Et puis bah voilà, l'appareil il est reparti pour je sais pas combien d'années. Alors ça m'a pris quoi, un quart d'heure de temps de travail, je vais dire, entre le temps de le sortir, enfin de tester, de le sortir, de démonter, de remonter après avoir appuyé sur le bouton et retester, un quart d'heure. Le temps de remonter tout ça, un quart d'heure. Ma sœur me file 10 balles, bon c'est cool, je lui demandais pas, mais ok. Bon j'ai gagné 10 balles, c'est cool. Ma sœur a gagné 80 balles. C'est vachement cool, hein, je lui ai fait gagner 80 balles. Donc 70. Vous savez ce que moi je trouve encore beaucoup plus cool? Vraiment, hein. Et là, c'est un des trucs dont je dis que la société devrait travailler là-dessus, hein. Vous savez, cette société de facilité, il y a un problème, tu jettes, tu remplaces. Moi, ça me pose problème, ça, hein. Parce que cet appareil qui était en fait en état de fonctionner, hein, bon, il aurait fini à la casse. Il aurait fallu le démonter, recycler ce qu'on peut recycler, brûler ce qu'on peut pas recycler, tout ça, c'est merdier. Donc des matériaux
qui étaient en état de fonctionner sont à repasser en matériaux neufs pour ce qui va être recyclé. Et donc, un autre appareil, alors elle prenait un appareil d'occasion. Bon, quand on l'achète sur le bon coin, je sais pas ce que ça vaut une occasion, honnêtement. Pourquoi les gens ils s'en séparent s'ils fonctionnent? Ah, peut-être parce qu'ils avaient envie du nouveau modèle, encore plus perfectionné, peut-être. Bon. Moi, j'ai un Tankerville à la maison, hein, ça va très bien. Hein. C'est bon, le sèche-linge, c'est vrai, quand t'as un petit appart, ça peut être pratique. Enfin, encore qu'il faut la place pour le caser, le sèche-linge, dans le petit appart. Mais bon. Là, l'appareil qui était vendu d'occasion sur le bon coin, il sera encore vendu d'occasion. Il y a quelqu'un qui va le racheter, vous inquiétez pas, pour ce pauvre petit appareil. Mais par contre, là, en réparant cet appareil qui pouvait encore durer, eh ben, j'ai quelque part évité la refabrication d'un nouveau. Bien sûr que non, parce que les vendeurs d'appareils continueront de fabriquer des appareils. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est un petit effort. Moi, ça me faisait chier d'y aller. J'y suis allé, je l'ai fait. Et en fait, je suis vachement plus content d'avoir permis à cet appareil de durer plus longtemps que d'avoir gagné 10 balles ou même d'avoir fait gagner de la thune à ma frangine. Voilà, vous comprenez l'état d'esprit un petit peu, ce que j'essaye d'expliquer. Et alors donc, justement, toujours dans cet état d'esprit, moi j'ai ma petite boîte, si on peut appeler ça comme ça, honnêtement. Mon chiffre d'affaires de l'année, ça doit être 200 €. Je crois que j'ai fait 0 € pour l'instant dans l'année, là. En fait, vous m'achetez jamais rien, bande de bâtards. Les Tipeee, c'est même pas si je peux compter sur vous. Tout juste si vous vous abonnez à la chaîne. Et encore, il y en a, ils se sont désabonnés récemment. Plus personne regarde mes vidéos, tiens, d'ailleurs. Hein, vous faites chier. Hein. Non, passé un temps, ça faisait un petit peu de vues, là. C'était bon pour le moral. Là, il y a plus personne. Enfin bref. Si, parmi les gens qui regardent toujours, il y a Jay, dont j'ai parlé l'autre fois, qui m'a demandé de lui fabriquer des ceintures. Donc j'en ai déjà fabriqué une. Et enfin voilà, je suis en train de fabriquer ces deux ceintures là. Et je voulais en fait mettre en valeur un truc. Maintenant, tu veux acheter quelque chose, tu vas sur Temu, tu l'as pour pas cher. Oh, c'est donné. De toute façon, les esclaves ouïghours, ça coûte pas cher à l'achat. Donc voilà. Maintenant, tu veux acheter quelque chose, tu l'achètes sur Temu. Quand il a été question d'acheter les matériaux, vous voyez là, les matériaux, donc la bande de cuir plus la boucle, sachant que le passant, moi je l'ai fait avec du cuir que j'avais déjà. La bande de cuir plus la boucle, il y en a pour 15 € de matière, mais pas acheté sur Temu. Sur Temu, j'en avais 4 fois plus pour le même prix. Vous voyez ? Donc moi, je lui ai proposé, hein, quand je lui en ai parlé, donc au Jay qui m'a commandé les ceintures, on en a discuté au téléphone, tout ça. Bon, moi c'est pas un truc que je fais tous les jours, mais je travaille un peu le cuir, je fais un peu plein de trucs. Alors bon, faire une ceinture, ouais, y a pas de problème. Donc il m'en a commandé 2 d'un coup. Et donc vous voyez, 15 € de matière, ça veut dire 30 € les deux. Voilà, en gros. Hein. Peut-être un petit peu moins parce que bon, je me suis pris ma bande en même temps, donc voilà. En gros, une trentaine d'euros, frais de port compris, voilà. Et en fait, c'est pas grand-chose une ceinture, hein, vous voyez. C'est juste, je fais un pli là que je recouds de chaque côté. Après avoir fait l'ouverture pour le cran de la ceinture dans la sangle elle-même, je fabrique le passant pour passer la ceinture après la boucle, je fais des trous. Voilà. Quand on résume ça comme ça, c'est rien. Hein. Bon, maintenant, je vais vous dire un autre truc. C'est comment je procède. D'abord, il y a en fait cette bande de cuir qui sert à faire le passant. C'est donc du cuir comme celui-là, mais il est fin, il est bien assez résistant en vrai, mais il est fin, il est souple. Donc moi ça me convenait pas. Alors j'ai pris une bande de cuir comme ça que j'ai collée
au revers, donc vous voyez, il y a le côté velours d'un côté et puis le côté lisse de l'autre. Et ben j'ai collé un peu comme ça, mais sauf que bon, c'est découpé quoi. Donc première étape. Une fois que j'ai fait ça, je découpe la bande à la bonne longueur. Donc il a fallu que je calcule, vu que je fais pas ça tous les jours, je sais pas les dimensions qu'il faut, tout ça. Il a fallu que je regarde combien il me fallait précisément de dimensions. Je me suis trompé une fois ou deux d'ailleurs, j'ai coupé trop court, c'est le truc trop classique. Donc voilà, déjà ça comme étape. Ensuite, il faut coudre. Je fais une première couture, donc il faut que je fasse un zigzag dans un sens, parce que c'est cousu bord à bord pour que ça fasse moins d'épaisseur hein, quand même. Oui, je veux pas que ça fasse un truc qui fasse ça d'épaisseur, vous voyez. Donc cousu bord à bord, donc c'est une couture un peu particulière. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut la faire en vrai. Je l'ai improvisé moi cette couture. Je l'avais déjà fait sur d'autres trucs. J'ai pas d'exemple si. Je l'avais fait voilà sur mon orthèse de petit doigt là. Je vous en avais déjà parlé une fois. Je sais qu'il y a une couture comme ça à un moment. Bref, une première couture. Ensuite, déjà, elle est pas facile à faire celle-là, hein, parce qu'il faut arriver à passer l'aiguille au milieu. Enfin, c'est un peu le bordel déjà. Ensuite, bon, là, vous voyez, sur la prochaine, je vais laisser un peu plus long parce que faire cette couture-là, j'ai galéré à la faire parce qu'elle est vraiment au bord du passant. Il a fallu que je regrignote sur le passant pour éviter d'avoir à chier la ceinture parce que là, sinon, voilà. Donc et ensuite que je m'emmerde à faire la deuxième couture vraiment le plus serré possible. Bon, je me prendrai un petit peu moins la tête pour la prochaine, elle sera quelques millimètres plus loin, ça sera parfait. Et ensuite, faut faire les coutures. Donc faire les coutures sur du cuir, surtout sur du cuir épais, rigide, dur comme celui-là, ça veut dire il faut y aller avec une alène. Donc j'y vais avec mon alène, je perce mes trous. Bien, déjà, faut les faire là sur le passant, hein, faut les faire aussi là, parce que c'est déjà épais. Là, il y a deux épaisseurs de cuir quand même, donc c'est déjà épais et pas très rigide, mais épais. Et là, c'est pareil. Il faut refaire pour faire les coutures. Ça veut dire chaque trou individuellement, faut que je le fasse. Hein, je fais tous les trous. Et ensuite, comme c'est du cuir très épais, très costaud, il faut faire pareil avec le fil. Donc le fil, je fais pas une couture. En fait, là, il y a 4 coutures. Je passe dans un sens, je repasse dans l'autre, et ainsi 4 fois, pour que ça fasse une couture costaud quand même. Voilà, je veux faire quelque chose de solide. Donc vous voyez déjà, rien que toutes ces étapes-là, ça prend du temps, hein. Alors, bien sûr, si j'étais un vrai professionnel qui travaille le cuir tous les jours, les coutures, je te les ferais en 2-3 mouvements, 2 temps 3 mouvements, ça, voilà, hein. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, moi, voilà, je suis pas un professionnel de ce genre de choses, je fabrique de ce genre de choses. Mais j'aime bien, hein, moi, le côté inventé, vous voyez. Et donc, du coup, bon, là, voilà, je suis parti sur quelque chose de très classique. Hein. C'est pas comme mon modèle de ceinture où là, j'ai inventé le modèle de boucle, j'ai inventé le système de fermeture. Il n'y a pas de couture, en fait, parce que justement, j'ai fait un truc exprès. Mais c'est ma création, c'est pour moi, voilà. Je vous en reparlerai. De toute façon, je vais me refabriquer une ceinture pour les. Je sais plus si j'ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire que quand j'ai fabriqué ma ceinture, donc je vous la montre quand même. Donc ça, c'est une boucle que j'ai fabriqué, inventé, gravé pour moi avec mon initiale. Et le système pour fixer sur la boucle de ceinture, c'est pas cousu. C'est moi qui l'ai fabriqué, ça. Je vous montre, hein, je suis pas en train de me défroquer. Voyez, c'est pas cousu, en fait. Je peux le démonter. Je peux le remonter sur une prochaine fois. Bref. Et donc, quand j'ai fabriqué ma ceinture, ça, c'est du serpent. Et l'intérieur, parce que je voulais pas, vous voyez, que du serpent tout seul, ça aurait été ça comme rigidité, c'est tout souple, et puis c'est trop fragile, c'est pas assez costaud pour faire une ceinture, faut quelque chose de balèze quand même. Donc le serpent, c'est beau,
mais voilà, c'est pas assez costaud. Et donc j'ai collé mon serpent sur une bande. Mais la bande, elle, donc on la voit à l'intérieur, là, c'est plus rigide. C'est pas du vrai cuir. C'est, vous savez, une espèce de reconstitué. C'est de la poussière de cuir. Ils les collent, ils en font des espèces de grands rouleaux. Et puis ça sert à protéger pour mettre sur les palettes ou quoi. Ils en font plein de trucs, j'en sais rien. Et moi je trouvais que c'était un matériau intéressant. Donc je me suis dit, je vais me servir de ça. Je m'en suis déjà servi pour plein de trucs, pour faire une base pour coller mon serpent. Et malheureusement, c'est quand même trop fragile. Hein. Je vais pas vous mentir, là, l'écran, il tienne plus très bien parce que justement, c'est pas assez rigide comme cuir. Donc c'est pour ça que je compte utiliser un plus costaud pour coller mon serpent dessus et refaire une vraie belle ceinture en serpent. Je dis ça en serpent parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une belle peau de serpent. Je vais pas l'acheter quand même. Voilà. Et donc, enfin oui, moi je vais pas jeter un truc pareil, mais jeter un truc pareil, mais qui c'est qui jette ça? Celui qui jette ça, je sais pas. C'est pour ce genre de personnes dont je me dis tiens. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté la guillotine déjà? Non, enfin là je rigole, mais bref. Donc non, il y a des choses, ça se jette pas. C'est immoral, c'est indécent de jeter des choses pareilles. Donc voilà, moi on m'a donné, je garde et j'utilise. Bref, tout ça pour dire, vous voyez tout ça, ça demande du temps. Alors, effectivement, je lui ai pas dit que j'allais lui vendre 2000 balles les deux ceintures. Non, c'est, j'ai réfléchi, j'ai vu que j'en avais pour 30 balles de matière. Je lui ai dit, bah voilà, 100 balles les deux ceintures, 50 € la ceinture. Je lui ai dit, j'espère que ça te va. Il me dit oui, y a pas de problème. Bon, ça, j'ai senti que ça piquait un peu parce que c'est vrai que c'est pas donné, hein. Mais bon, moi, je vois la grosse ceinture en cuir que j'ai gardée pendant peut-être 20 ans. C'était ça devait être peut-être une Armani ou non, Cheruti ou je sais plus, un truc à la con, une marque de merde. Bonne ceinture, costaud, je l'ai gardé 20 ans, je l'ai encore, elle me sert maintenant pour faire mes travaux forestiers, des trucs comme ça. Voilà, très bien, rien à redire. C'était ce que je voulais, un modèle simple, facile d'utilisation, pratique, très bien, rien à redire. Mais bon, parce que c'était de la marque, j'ai dû la payer peut-être 100-150 € la ceinture, parce que c'est de la marque. Hein. Mais bon, j'étais jeune et con, hein, qu'est-ce que vous voulez, comme vous. Ah, non, comme toi. Tiens, je t'ai vu. Bref. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien sûr que acheter un truc tout fait comme ça, ça coûte pas cher à fabriquer quand c'est fait à la chaîne. Et en réalité, ça vaut beaucoup moins que ce que c'est vendu parce qu'il y a la marque. Ok, voilà. Mais voilà, si moi je voulais vendre autant de travail passé quand je fais un truc comme ça, ouais, déjà 100 balles, je m'en sors bien. Hein. Franchement, je pense que j'aurais pas pu lui demander plus cher. Hein. Et puis ensuite, est-ce que ça l'aurait valu? Mais voilà, ce que je veux dire, moi, c'est faut prendre conscience quand on achète un objet cher ou quoi, que bah oui, mais parce que c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des heures de travail derrière. C'est pas les saloperies que t'achètes sur Temu et que les gens qui les ont fabriqués, ils ont été payés avec un généreux coup de pied au cul. Tu vois ce que je veux dire? Oui.